Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous proposer une nouvelle vidéo de Hatha Yoga pour la confiance en soi. Nous allons travailler sur notre chakra Manipura Chakra, situé au niveau du plexus solaire, donc bien au-dessus de votre ventre là. Donc, juste là. Sa couleur de ce chakra est le jaune et son élément le feu. Donc lors de cette pratique, nous allons un petit peu bouger, nous redonner beaucoup de confiance en nous. Je vous souhaitais vous lire une affirmation pour nous accompagner lors de cette pratique. Je suis confiant dans tout ce que je fais. Je réussis à libérer mon énergie créatrice de cette réalité sans effort. Mettez-vous en priorité. Prenons le temps, prenez le temps. Vivez cette expérience et sentez une paix intérieure qui va venir lors de cette séance. Fermez les yeux quelques instants et visualisez un petit peu cette affirmation. Tout en vous connectant à votre respiration. Venez les mains jointes et les mains au niveau de votre plexus solaire quelques instants. Laissez passer un grand sourire sur votre visage et ouvrez les yeux. Pour cette pratique aujourd'hui, vous aurez besoin, si vous avez des briques, et si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Ayez peut-être un coussin pour vous asseoir en tailleur. Et nous allons commencer aujourd'hui par la respiration Kapalabhati. Donc Kapalabhati, c'est une respiration qui va nous redonner un petit peu d'énergie, nettoyer nos voies respiratoires. C'est une respiration, un pranayama que certains appellent, les swamis, ils disaient que ça remplaçait le café. Ça pouvait remplacer le café, en tout cas ses effets d'énergie. Donc cette pratique sera à faire plutôt le matin que le soir pour éviter de relancer un peu trop d'énergie dans votre corps. Donc cette respiration Kapalabhati, elle est à éviter si toutefois vous avez vos règles ou pour les personnes avancées lors d'une grossesse. Si toutefois vous avez également des problèmes au niveau du cœur ou des poumons, évitez. Vous pouvez sentir des gênes dans cette respiration. C'est une respiration qui est quand même assez avancée, donc je vais vous l'expliquer là assez rapidement. Et je prendrai le temps de vous faire une petite vidéo afin de vous expliquer en profondeur celle-ci. Donc quand vous êtes prêts, ici, je vous explique Kapalabhati et nous allons pouvoir faire 2 cycles. Donc Kapalabhati, donc vous allez inspirer et expirer. Donc votre inspire sera assez neutre et l'expire actif, donc une inspire passive et expire actif. Donc vous allez sentir en fait comme un espèce de va-et-vient au niveau de votre ventre. Ça va, en fait, il faut compter dans votre tête 1, 2, 1. Donc 1 c'est l'inspire et 2 c'est l'expire. Donc inspirez, expirez, inspirez, expirez. Je vous montre. Vous pouvez fermer les yeux ou me regarder et voir ce qui se passe. Vous pouvez déposer votre main sur le ventre pour déjà visualiser et l'autre main, Shin Mudra, poussez index ensemble. Et puis on y va. Donc continuez comme ça et en fait ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 et expirez, relâchez complètement. Inspirez profondément et expirez. Puis inspirez et retenez le souffle. Puis expirez, relâchez. Ouvrez les yeux ici, regardez ce qui se passe. Si toutefois vous sentez que la tête tourne, vous pouvez vous arrêter là et attendre ou avancer la vidéo. On va recommencer ici. Donc je vous réexplique une inspire passive et une expire active. Donc on inspire, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc je vais commencer comme ça avec vous, juste sentir le mouvement. Donc il n'y a rien de parfait, hein, faites ce que vous pouvez et sentir ce qui se passe au niveau de votre ventre. Donc quand vous êtes prêts, on va repartir pour ce deuxième cycle. Donc je vous invite à fermer les yeux, venir avec la main gauche en Shay Mudra, pousser index ensemble. Votre main, vous pouvez la déposer sur votre ventre pour sentir ce qui se passe. Et puis quand vous êtes prêts, vous inspirez et expirez normalement. Et on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et expirez, relâchez. Puis inspirez le plus naturellement possible. Et expirez, relâchez. Puis inspirez confortablement et rétention. Et expirez, relâchez par le nez. Inspirez et expirez naturellement. Donc là, on a fait 2 petits cycles de Kapalabhati. Donc le dernier, on va faire un 3e cycle. Et ce 3e cycle, je ne vais pas vous guider, vous allez le faire à votre rythme en visualisant ce qui se passe. On inspire et expire naturellement. Et puis quand vous êtes prêts, on y va. Finissez par une expire, puis inspirez et expirez naturellement. Puis inspirez et retenez le souffle.
Et expirez, relâchez. Venez les mains jointes devant le cœur. Ramenez légèrement le menton vers le sternum. Et prenez un instant ici pour visualiser un petit peu ce que ce pranayama vous a apporté au niveau de votre corps et de votre esprit. Mettez une intention à votre pratique du jour. Soyez confiant et mettez-vous en priorité. Laissez passer un grand sourire sur votre visage. Papillonnez des yeux et ouvrez les yeux tranquillement. Et nous allons pouvoir démarrer notre pratique avec des asanas. Je vous invite maintenant à vous mettre à quatre pattes pour commencer à nous échauffer tranquillement. Donc prenez le temps ici de bien vous installer, les paumes de main ancrées dans le sol, index et pouce bien ancrés, des ventouses au niveau de vos paumes de main et les poignets alignés vos épaules. À la prochaine inspire ici, vous allez creuser le dos, ouvrir votre poitrine et votre tête vers le ciel. Puis expirez et arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez-la. Et expirez. Connectez-vous maintenant à la respiration Ujjayi en inspirant par le nez, en expirant par le nez et comme un léger frein, l'expire, comme un petit bruit ici avec le bébé Dark Vador. Visualisez que votre colonne vertébrale commence à s'échauffer tranquillement. Faites ça encore 2 fois. Puis venez recroqueviller les doigts des pieds. Inspirez, creusez le dos, ouvrez votre poitrine. Et à l'expire, venez dans votre premier V inversé ou chien tête en bas. Gardez les genoux pliés. Les épaules loin des oreilles. Et le regard vers vos genoux. Puis pédalez tranquillement, une jambe puis l'autre, pour commencer à déverrouiller tranquillement votre corps. Puis marchez vers l'avant de votre tapis. Si toutefois vous avez des briques avec vous, vous pouvez les mettre vers l'avant sans vous gêner. Juste préparez-les. Venez inspirer, bout des doigts soit relâchés vers le sol, soit déposés sur les briques. Le dos est droit, légère rétroversion au niveau du bassin. Et expirez, relâchez. Pliez légèrement les genoux, relâchez la tête, le ventre vers les cuisses. Puis à l'inspire, gardez les genoux souples, pliés et remontez vertèbre par vertèbre. Ramenez les pieds joints ensemble, les talons légèrement écartés. Inspirez et expirez, mains jointes devant le cœur. Nous allons commencer ici par quelques salutations au soleil. Inspirez, montez les bras vers le ciel, le regard suit. Et expirez, pliez les genoux, relâchez la tête et posez les mains à côté des pieds. Inspirez, tendez la jambe droite vers l'arrière, posez le genou et le dessus du pied au sol. Puis rétention planche, installez-vous dans votre planche.
Pliez les genoux à l'expire, dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Gardez bien les coudes pliés. Puis inspire, petit cobra. Ne montez pas trop haut, pas de poids dans les poignets. Expire ici, relâchez votre front vers le sol. Inspirez sur place et expirez, recroquevillez les doigts des pieds, poussez ici en demi-planche jusqu'au V inversé ou chien tête en bas. Gardez bien les genoux pliés si vous en ressentez le besoin et relâchez les épaules. Inspirez, ramenez votre pied droit entre les mains et à l'expire, votre pied gauche. Gardez les genoux pliés ici. Inspirez, amenez les bras sur les côtés et montez les bras vers le ciel. Le regard suit. Expire, mains jointes devant le cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant. Pliez les genoux, relâchez la tête, posez les mains à côté des pieds. Inspirez, jambe gauche, pliez le genou et dessus du pied au sol. Rétention, planche, installez-vous dans la planche. Expire, posez genoux dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Inspirez, petit cobra. Expire, V inversé ou chien tête en bas. Gardez légèrement les genoux pliés, les épaules loin des oreilles et le regard vers les genoux. Puis inspirez, ramenez le pied gauche entre les mains. Puis expire, pied droit. Inspire, montez les bras vers le ciel. Et expire, mains jointes devant le cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la tête, pliez les genoux, posez les mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite, posez le genou et le dessus du pied au sol. Rétention, planche. Expire, pliez genoux dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Inspire, petit cobra. Expire, relâchez le front. Inspirez, montez un petit cobra sans les mains. Et expire, V inversé ou chien tête en bas. Inspirez sur place et expirez. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains, puis le pied gauche. Gardez les genoux pliés ici. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, mains jointes devant le cœur. Inspirez. Expire, plongez vers l'avant. Pliez les genoux, posez les mains à côté des pieds, relâchez la tête. Inspirez, jambe gauche, pliez le genou dessus des pieds. Rétention, planche, installez-vous dans la planche. Puis posez genoux dessus des pieds, expire, pliez coudes, poitrine, menton vers le sol. Les coudes bien serrés. Inspire, petit cobra. Expire, V inversé ou chien tête en bas. Inspirez là et expirez. Puis inspirez, ramenez le pied gauche entre les mains, puis le pied droit. Relâchez ici la tête et le ventre va vers les cuisses. Puis inspirez, les bras vers le ciel et expirez, mains jointes devant le cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expire, plongez vers l'avant, pliez les genoux, les mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite tendue, genoux et dessus des pieds au sol. Rétention, planche, installez-vous dans la planche. Expire, posez genoux dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Gardez bien les coudes serrés. Inspirez, petit cobra. Expire, V inversé ou chien tête en bas. Gardez les genoux pliés si nécessaire. Et les fesses montent vers le ciel, les talons vers le sol et respirez profondément. Pédalez si vous le souhaitez ici pour commencer un petit peu à détendre l'arrière de vos jambes. Puis inspirez, ramenez le pied droit entre les mains. Expire, pied gauche. Inspire, montez les bras vers le ciel. Et expire, relâchez. Inspire, montez les bras vers le ciel. Expire, plongez vers l'avant. Posez les mains à côté des pieds, relâchez la tête.
Inspire, jambe gauche vers l'arrière, posez le genou au-dessus du pied au sol. Rétention, planche, installez-vous dans la planche. Expire, posez genou dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Inspire, petit cobra. Expire, V inversé ou chien tête en bas. Puis inspire, pied gauche entre les mains. Expire, pied droit. Inspire, montez les bras vers le ciel. Et expire, relâchez. Et posture de Tadasana, posture de la montagne, quelques instants pour visualiser ce qui se passe au niveau de votre corps. Peut-être que votre rythme cardiaque a un petit peu changé, s'est accéléré et c'est tout à fait normal. Prenez ici le temps. Et visualisez cette salutation au soleil, nous allons la refaire une fois de chaque côté, une ou deux fois. Ramenez les pieds joints ensemble, ouvrez les yeux, les mains jointes devant le cœur. Inspirez et expirez sur place. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, pliez les genoux, relâchez la tête. Inspirez, jambe droite, posez le genou dessus du pied au sol. Rétention, planche, installez-vous dans la planche. Expire, posez genoux dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Inspire, petit cobra. Expire, V inversé ou chien tête en bas. Inspire, ramenez le pied droit entre les mains. Expire, pied gauche. Inspire, montez les bras vers le ciel. Et expire, main jointe devant le cœur. Inspire. Expire. Inspire. Rétention, planche. Expire. Inspire, petit cobra. Expire, V inversé. Inspire, pied gauche. Expire, pied droit. Inspire, montez. Et expire, main jointe devant le cœur. Et Tadasana. Puis venez les mains jointes et déposez-les à peu près au niveau de votre plexus solaire, vos pouces au niveau du plexus solaire. Et connectez-vous ici à votre chakra. Mani Pura. Le chakra de la couleur jaune, visualisez cette couleur jaune. L'élément est le feu, sentez ici ce feu en vous. Et laissez passer un sourire sur votre visage. Et ouvrez les yeux tranquillement. Ramenez ici, restez en Tadasana et on va venir maintenant en guerrier numéro 1. Donc on va venir faire un flow, guerrier numéro 1, guerrier numéro 2 et triangle. Donc on va commencer ici par le guerrier numéro 1, Virabhadrasana. Pour cela, on va reculer notre jambe gauche vers l'arrière, assez loin, et ramener tranquillement ici notre pied gauche qui est vers l'arrière à peu près à 45 degrés. Nous allons tourner ici nos hanches vers l'avant, plier le genou, donc le genou est aligné à la cheville et le genou va vers le petit orteil. Donc ajustez-vous là, prenez le temps nécessaire et quand vous êtes prêt, prête, montez les bras vers le ciel. Inspirez là et expirez. Inspire et expire.
Puis venez en Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2. Trouvez ici l'alignement. Le genou va vers le petit orteil, toujours aligné ici, à sa cheville, et le regard vers la main droite, si vous n'avez pas mal à la nuque. Puis revenez en guerrier numéro 1, Virabhadrasana. Guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Puis venez ici tendre les deux jambes et les mains jointes devant le cœur. Rapprochez légèrement ici votre jambe ici gauche vers l'arrière. Et ici, on va s'installer dans le triangle Trikonasana. Donc, vous pouvez prendre une brique avec vous, vous pouvez mettre vers l'extérieur de votre pied droit. Ici, on va venir amener le bras gauche au niveau de l'oreille et à l'expire ici, relâchez. Si vous voulez vous aider avec une brique, vous le pouvez. Puis inspirez, remontez. Décalez votre brique si elle était à côté de vos chevilles et venez ici les deux pieds parallèles. Sentez et visualisez un petit peu la différence entre les deux côtés, le côté que nous travaillez et l'autre côté que nous allons travailler juste après. Donc décalez peut-être votre brique si vous en sentez le besoin et ramenez ici en Tadasana de l'autre côté de votre tapis. Respirez profondément là. Fermez les yeux quelques instants. Et puis reculez le pied droit, cette fois-ci vers l'arrière, suffisamment grand et d'espace. Et venez ramener votre pied droit à peu près à 45 degrés. Pliez ici votre genou gauche et ramenez ici vos hanches face. Ici, Virabhadrasana 1, montez en guerrier numéro 1. Et respirez ici profondément. Donc on reste ici 5, inspire et expire dans quasiment toutes les postures. Et essayez, sans juger, mais juste de visualiser les bienfaits que chacune des postures apporte à votre corps. Puis installez-vous ici dans le guerrier numéro 2. Donc le genou aligné ici à la cheville et le genou vers le petit orteil. Le regard vers la main gauche si c'est possible pour vous. Si vous pouvez aller un peu plus loin avec votre jambe arrière, reculez-la légèrement. Donc ça va chauffer ici votre cuisse gauche. Puis revenez en guerrier numéro 1. Guerrier numéro 2. Et puis ramenez ici la jambe gauche tendue, les mains jointes au niveau de votre cœur et avancez un petit peu votre jambe droite. Et votre jambe gauche est tendue. Donc là, les deux jambes sont bien tendues. Ici, on se prépare au triangle, Trikonasana. Donc la brique, elle peut être au niveau de vos pieds si ça peut vous aider. On inspire, on monte le bras droit au niveau de l'oreille et expire, on relâche ici.
Encore 2 fois. Puis inspire et remontez. Et expire, relâchez. Ramenez les pieds parallèles ici. Fermez les yeux et tout en gardant les yeux fermés, revenez en Tadasana quelques instants. Puis ouvrez les yeux. On va continuer ici avec la posture de l'arbre et de l'aigle. Donc pour nous ancrer et trouver de la confiance ici, dans cette posture. Je vous invite ici à ramener le poids de corps sur votre jambe droite et venir ici mettre votre pied comme c'est le mieux pour vous. La première étape, c'est peut-être d'avoir les bouts des orteils déposés ici sur votre tapis, ou au niveau de votre mollet, ou bien au-dessus de votre genou, et surtout pas sur le genou, pour pas vous faire mal ici aux articulations de celui-ci. Donc trouvez ici une posture, la posture qui vous convient ce matin, et fixez un point à l'horizon droit devant vous. Venez les mains jointes devant le cœur et laissez passer un grand sourire sur votre visage. Dans l'immobilité ici, vous avez votre respiration qui, elle, reste assez active avec la respiration Ujjayi. Une énergie qui est en train de se diffuser dans tout votre corps. Et puis si vous souhaitez aller un peu plus loin, et vous êtes capable de le faire, je vous invite à écarter les bras sur les côtés et venir fermer les yeux quelques instants. Et les rouvrir. Fermez-les. Et rouvrez-les. Et puis vous allez ramener le genou gauche juste devant vous, relâchez la cheville et pliez votre genou droit. Genou bien souple ici. Ramenez les 2 bras ici vers l'avant. Ramenez ici votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite et venez dans la posture de l'aigle. Si ici déjà pour vous, c'est suffisamment difficile ce matin, restez là. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez ramener le bras droit par-dessus le bras gauche. Ramenez les mains jointes, paumes de main ensemble et montez ici dans la posture de l'aigle. Fixez un point droit devant vous. Puis inspirez, remontez. Remontez les bras. Et expirez, relâchez et bougez un petit peu. Vos 2 jambes, vos bras. On sort un peu ici de notre zone de confort dans toutes ces postures, vraiment de hatha, pour trouver un bon équilibre dans le corps, une nouvelle très belle énergie et une confiance en vous beaucoup plus grande. Ramenez ici vos pieds en Tadasana et ramenez le poids de corps sur la jambe gauche. Puis venez ici mettre votre pied où cela vous semble le mieux ce matin. Donc soit les bouts des orteils posés sur le sol, soit au niveau de votre mollet, soit bien au-dessus de votre genou et surtout pas sur le genou. Vous pouvez vous aider de votre mur ou d'une chaise aussi si vraiment l'équilibre est insupportable, si vous n'y arrivez pas du tout ce matin. Et réessayez, vous allez voir, il y a des jours où les postures, où notre corps, il est plus ou moins fatigué, c'est normal. C'est aussi le moment quand on pratique de s'écouter un peu plus profondément. Et vous allez voir qu'à force, vous allez vous connaître. Il y a des jours qui seront vraiment sans et c'est ok. Une fois que vous êtes prêt et prête ici, vous allez venir les mains jointes devant le cœur. Fixez un point sur l'horizon ici. Et puis nous allons écarter les bras et aller un peu plus loin. Et nous allons venir fermer les yeux. Et les rouvrir. Fermez-les. Et rouvrez-les.
Et puis là, vous allez ramener ici, plier légèrement votre genou gauche, ramenez votre genou droit juste en face, relâchez votre cheville, ramenez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Et si c'est ok pour vous, si vous êtes déjà à l'aise là, vous pouvez maintenant cette fois-ci ramener le bras gauche par-dessus le bras droit et venir dans l'aigle complet. Et si vous voulez vous challenger un petit peu plus, vous pouvez aussi fermer les yeux. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais même moi qui pratique, c'est ok. Il y a des jours où en fait je tiens pas bien la posture et c'est bon, j'accepte. J'essaie de fermer les yeux aussi. Allez, relâchez. Donc c'est un travail en fait ici dans l'arbre où on va venir travailler l'ancrage, notre confiance. On travaille également notre oreille interne. Donc c'est bien pour le liquide de retrouver un peu l'équilibre si toutefois vous êtes sujet ou sujette ou si vous l'avez été à des vertiges. Et ce sont des bons exercices aussi pour aider à la concentration. Donc, beaucoup de bienfaits. On va continuer ici un petit peu avec une posture qui est très bénéfique au niveau de la confiance, c'est la posture du corbeau. Et avant de commencer, avant de faire le corbeau, on va venir ici en Malasana ou squat bas. Donc vous allez venir sur la côté côté largeur de votre tapis et les orteils à l'extérieur de celui-ci. Jusqu'ici, tout va bien, c'est facile. Et puis on s'installe dans la posture ici de Malasana. Donc, pareil, si vous avez une brique, si vous êtes dans l'incapacité de vous installer, vous pouvez vous asseoir sur la brique et ici, avec vos coudes, pliez vers l'extérieur. Poussez fort ici, votre colonne vertébrale est droite et sentir ici ce qui se passe. Donc là, on vient se connecter plus à notre chakra sacré. Donc là, on est vraiment en posture de la terre, de l'ancrage. Et ça, c'est une très bonne posture qui est bien après des longues journées ou des matinées assis à travailler. Peut vous faire beaucoup de bien. Et puis si toutefois vous êtes en période de règles également. Et de là, nous allons ramener un pied, puis l'autre, donc parallèle, et venir ici se mettre sur nos chevilles. Donc le poids de corps, il reste vraiment au centre. Donc pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. De là, on va venir pousser ici sur ses chevilles, pousser sur ses genoux et venir sur la pointe des pieds. Donc si vous avez peur de tomber vers l'avant, prenez peut-être une couverture. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'abord de regarder la posture et ensuite essayer de la faire. Une fois que vous êtes sur la pointe des pieds, vos genoux sont à l'intérieur ici de vos aisselles, au niveau de vos aisselles, vous montez un genou puis l'autre et regardez vers l'avant. Et expirez, relâchez. Ok. On va le refaire ensemble, donc prenez un temps, concentrez-vous, visualisez la posture. Donc c'est une posture vraiment qui peut demander beaucoup de temps, elle demande beaucoup d'énergie. Donc vraiment, il faut accepter de peut-être d'aller d'échec en échec au début vous faites cette posture. Puis au fur et à mesure, vous allez pratiquer, que vos poignets seront plus forts parce qu'on a tendance à vraiment ramener le poids de corps sur nos poignets. C'est votre centre ici qui vous guide. Donc vraiment, il faut équilibrer tout le poids de votre corps dans celui-ci. Donc on se réinstalle. Donc si vous n'arrivez pas à vous asseoir sur vos chevilles, vous pouvez venir directement sur la pointe des pieds et venir déposer vos poignets sur le sol. Donc, les genoux au niveau des aisselles, on inspire, on pousse et on vient
prendre le temps de s'installer. Et expire, relâche. Relâche ici quelques instants et viens t'asseoir sur ton tapis, ferme les yeux. Puis viens allonger une jambe, puis l'autre. On va venir ici en pince assise ou Paschimottanasana. C'est une posture vraiment pour relâcher un petit peu le mental et étirer toute notre chaîne postérieure. Donc vous allez venir mettre une main, puis l'autre à côté de vos fesses, relâchez les épaules, sentir que votre colonne vertébrale est bien droite et faire une légère rétroversion au niveau de votre bassin. Déjà, sans aller plus loin, visualisez ce qui se passe au niveau peut-être de votre colonne vertébrale. Vous ressentez peut-être des points et au niveau de l'arrière de vos jambes. Je vous invite ici à légèrement plier vos genoux. Inspirez, montez les bras vers le ciel et à l'expire, ramenez votre ventre ici vers les cuisses, le dos bien droit et fermez les yeux là. Faites attention de toujours avoir le dos bien droit, quitte à plier un peu plus les genoux. Et si vous avez une bonne souplesse, vous pouvez tendre une jambe puis l'autre et essayer peut-être d'aller un peu plus loin. Donc n'allez pas non plus au-delà de vos limites, ne forcez pas pour éviter de vous blesser. Et peut-être essayer dans cette posture de visualiser peut-être qu'il y a un côté du corps qui est différent. Et prenez le temps ici de peut-être un petit peu digérer tous les asanas, toutes les postures que nous avons fait juste avant et de voir que peut-être votre corps il est déséquilibré plus d'un côté que l'autre. Et ça c'est tout à fait normal. C'est lié à notre passé, depuis que nous sommes petits, nous avons pris peut-être des mauvaises habitudes au niveau de nos postures, à l'école, nous nous positionnons peut-être pas très bien. Et le yoga va nous aider au fur et à mesure de rééquilibrer tout ça. Donc, on peut être un petit peu désaxé et c'est ok. Donc ça permet en fait toutes ces postures, ces pranas de vraiment nous redonner une belle énergie, de calmer notre esprit, de renforcer notre corps. Beaucoup de bienfaits. Puis inspirez, remontez les bras vers le ciel. À l'expire, ramenez les bouts des doigts au niveau des fesses et inspirez, plan incliné, contre-posture de Paschimottanasana. Et expirez, relâchez. Et puis venez ici vous mettre sur le ventre. Donc prenez le temps ici de vous installer sur votre ventre. Tendez bien les jambes, le dessus de vos pieds déposé et les mains au niveau de votre poitrine. Les coudes bien serrés et on va venir ici en petit cobra. Donc vous allez venir inspirer et monter votre cœur ici. Donc sentez bien les os ici au niveau de votre bassin et connectez-vous à votre ventre. Et expirez, relâchez. Respirez ici un petit instant. Et puis vous allez passer une main puis l'autre derrière. Enlacez-vous. Les bouts des doigts, donc les index, vont vers vos talons de vos pieds. Et puis inspirez et montez.
Connectez-vous ici à votre centre pour ne pas sentir ici de tiraillement au niveau du bas du dos. Et expirez, relâchez. Relâchez complètement. Ici, venez faire un coussin avec les mains et les gros orteils se touchent. Une des joues est déposée ici. Et fermez les yeux quelques instants. Donc sentez ici les bienfaits de Bhujangasana, la posture du petit cobra, du cobra, dans votre corps. Et puis revenez ici. Je vous invite ici à me regarder. On va finir par la posture de la sauterelle. Donc la sauterelle, elle est à faire idéalement donc loin d'un petit déjeuner. Si vous faites ça après le petit déjeuner, donc évitez de le faire juste après le petit déjeuner, donc idéalement à jeun ou vraiment en fin de matinée avant le déjeuner ou dans l'après-midi. Donc vous allez ramener les pouces joints ensemble, faites un point ici avec vos mains et venez ici vous installer dans la posture. Ici on va venir inspirer, monter une jambe, contracter, contracter et expirer, relâcher. Même chose de l'autre côté. Expirez, relâchez. Faites ça encore une ou deux fois et ensuite on essaiera de venir ici inspirer, expirer et inspirer, montez les deux jambes. Et expirez, relâchez. Donc je vous laisse essayer. Il y a une autre façon de faire la sauterelle. Donc vous pouvez déposer ici vos deux mains, deux paumes de main ici, le long de votre corps et monter les deux jambes. Donc Salabhasana, la sauterelle. Et expirez, relâchez. Revenez ici, les mains au niveau de la poitrine. Prenez le temps de finir vos postures, votre posture de la sauterelle. Une fois que vous avez terminé, vous inspirez, vous poussez dans la paume de vos mains. Et à l'expire, vous venez en Balasana, la posture de l'enfant, le front déposé sur le sol et les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et puis venez vous asseoir, gardez les yeux fermés, venez vous asseoir quelques instants. Venez les mains jointes devant le cœur, les pouces au niveau de votre plexus solaire. Et laissez passer un grand sourire sur votre visage. Et puis venez ici, gardez les yeux fermés, venez vous couvrir et préparez-vous à la relaxation finale. Le moment le plus important, un des moments les plus importants en yoga pour régénérer notre corps. Et accueillir tout ce qui vient après cette pratique. Pliez un genou, puis l'autre, ramenez les deux cuisses vers votre ventre et attrapez ici, si c'est possible, vos coudes avec vos mains. Ici, nous allons finir par une petite torsion, écartez les bras en croix et venez ramener un genou puis l'autre sur le côté gauche. Les deux omoplates doivent être complètement déposées sur le sol. Mettez une brique sous vos genoux, un coussin ou une couverture si nécessaire. Ramenez le menton vers le sternum et relâchez la tête. Si vous n'avez pas mal à la nuque, vous pouvez légèrement tourner votre tête du côté opposé de vos genoux vers la droite.
Fermez les yeux et ralentissez votre rythme cardiaque. Allongez vos inspires et expires en comptant 5 à l'inspire et 5 à l'expire. Puis ramenez votre tête au centre et montez un genou puis l'autre et changez de sens tranquillement, allez du côté droit. Ramenez et gardez votre tête pour le moment face à vous. Les deux omoplates doivent être complètement plaquées dans le sol et tournez légèrement votre tête vers la gauche si vous n'avez pas mal à la nuque. Puis inspirez, remontez. Et expirez, venez vous allonger en Shavasana. Prenez le temps ici. Écartez les jambes à la largeur du tapis, paume de main vers le ciel. Et puis vous allez venir poser une main puis l'autre au niveau de votre plexus solaire. Visualisez une lumière jaune ici. Et inspirez et expirez profondément là. Restez là quelques instants encore. Commencez à prendre conscience que votre corps commence à se relâcher. Que vos chevilles se relâchent. Que vos mollets et vos genoux ainsi que vos cuisses se relâchent. Remontez jusqu'à la connexion au chakra Manipura. Cette lumière jaune se diffuse ici dans tout votre corps. Une lumière de plus en plus brillante. Relâchez votre colonne vertébrale, vos épaules, vos bras et vos poignets. Tournez votre tête de droite à gauche, puis ramenez le menton légèrement votre sternum, vers le sternum et relâchez. Les traits de votre visage ici sont complètement relâchés et votre mâchoire également. Puis votre cerveau se relâche.
Et puis prenez un instant ici pour visualiser un grand ciel bleu avec un magnifique soleil et quelques nuages. Vous êtes allongé à regarder ici ce ciel et à chacune des expires que vous faites, les nuages disparaissent au fur et à mesure. Pour accueillir uniquement un ciel sans nuages, avec un soleil de plus en plus brillant qui réchauffe tout votre corps. Et revenez à votre intention de début de pratique. Remerciez-vous d'être arrivé ici ce matin sur votre tapis. Remerciez-vous d'avoir accordé du temps à votre corps et votre esprit. Aimez-vous pour la personne que vous êtes. Et puis, tranquillement, commencez à bouger vos chevilles et vos poignets. Tournez votre tête de droite à gauche. Et prenez le temps de vous étirer ici, de revenir à vous, de revenir ici et maintenant. Et laissez passer un grand sourire sur votre visage. Sentez toute cette lumière autour de vous, cette nouvelle belle énergie. En prenant le temps nécessaire ici, venez vous mettre sur un côté et vous asseoir en tailleur. Les mains jointes ici, ramenez le menton légèrement vers le sternum. Et puis pour terminer cette pratique, nous allons chanter le Om 3 fois. Vous allez venir inspirer et expirer sur place, puis inspirer. Prenez tout le temps nécessaire qu'il vous faudra pour revenir à vous. Revenir ici à ces bruits qui vous entourent, bruits extérieurs à cette pièce, les bruits intérieurs et les bruits internes à votre corps.
Je vous remercie d'avoir suivi ce Hatha Yoga sur la confiance en soi avec notre chakra Manipura. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et je vous remercie de partager, de liker et commenter mes vidéos. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.